Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. In this lesson, I would like to talk to you about a word, the word coup, C-O-U-P, and give you 10 phrases and expressions that we use very commonly in French and that can be useful to you, French learners, in daily conversation or maybe even in some written exercises that you may have to do. So here we go with 10 expressions. I didn't do any kind of classification. It's just 10 of them that I thought of in a very spontaneous way. So I'm sure that I'm not giving you something that may be of no use for you. I'm pretty sure this is going to be useful. But it's not a logical sequence. That's what I mean. The first one was coup sur coup. Quand vous dites que quelque chose vous arrive coup sur coup, vous voulez dire que deux choses ou plusieurs choses vous arrivent à la suite. Un exemple qui me vient comme ça, c'est ils ont eu 3 enfants coup sur coup. So basically, they had the first one, and then a year later, the second one, and a year later, the third one. Donc, ils ont été parents coup sur coup, plusieurs fois, sur une période de temps très réduite. Vous pouvez aussi dire, on a eu de nombreux problèmes coup sur coup, one after the other. Ma femme a perdu son travail, moi j'ai cassé ma voiture et on a eu une fuite d'eau dans l'appartement. On a eu des soucis, des problèmes coup sur coup. The second one, qui n'a rien à voir, c'est un coup de foudre. On a déjà vu ce vocabulaire dans des vidéos précédentes. I wouldn't be able to tell you when exactly, but coup de foudre, we've seen this one before, written coup de foudre, and usually pronounced coup de foudre. Le coup de foudre, c'est love at first sight. Love at first sight, but not only. By extension, you could also have un coup de foudre amical. Ça existe. Vous voyez quelqu'un, vous le rencontrez pour la première fois, super entente, vous devenez très bons amis. Vous pouvez dire par la suite, ah vraiment avec Cécile, ça a été le coup de foudre amical. But it can also be, of course, in a romantic way, non? Un coup de foudre romantique, bien sûr. Love at first sight, flechazo. Un coup de maître. I like this one. Un coup de maître. Basically, it means well done. You've done something in a very, it can be in a good way, in a professional way, in a beautiful way, in a smart way. C'est un coup de maître. Whatever it is, you've done something and someone says, wow, c'était un coup de maître, ça a vraiment bien joué. He changed his professional situation, he bought a house at a super price, he fixed a very difficult situation between two people or whatever kind of situation. You acted in a way that was really well done, and we would say, oh, c'était un coup de maître. Super, bien joué. The following one is not as nice because it's un coup bas. C'était vraiment un coup bas. Cheap shot. Ça pourrait être, par exemple, si on pense dans le travail, un coup bas, c'est vous avez une super idée, vous en parlez à un collègue, il y a une réunion, vous voulez parler de votre super idée, et votre collègue dit « Hey, you know what, I got a super idea. » Coup bas. C'est un coup bas parce que vous volez l'idée à quelqu'un. Sur le coup, ça veut dire sur le moment. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose et vous dites « Waouh, sur le coup, j'étais choqué, j'étais surpris, j'étais triste, j'étais fâché. » Ça, c'est votre réaction sur le moment, sur le coup. C'est un petit peu informel. Sur le coup, ça m'a fait mal. Vous tombez, par exemple, et vous avez un hématome ou quelque chose, et quelqu'un vous dit « Ah, tu t'es fait mal ici ?» Non, je suis tombée d'une échelle. Et sur le coup, ça m'a fait mal, mais no, actually, I'm feeling fine. I'm okay. C'était juste sur le moment. Pour le coup, et du coup, celles-là, elles sont très difficiles. C'est des expressions qui sont devenues vraiment à bannir du vocabulaire, mais en même temps qui sont extrêmement présentes dans le vocabulaire courant et parlé des Français. Donc, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Ça veut simplement dire, it's a kind of, how can I translate that in English? You see, it's so. Well, here I don't agree with you. Je pourrais dire en français, là, je suis pas d'accord avec toi. But I can also say, pour le coup, là, je suis pas d'accord avec toi. What does it mean? Not too sure. I think it's really very informal. It's that kind of informal phrases that we use and we exaggerate its use.
and sometimes it's not necessary, but still it goes very often in a speech. I hope the translation that's appearing right now while I'm talking to you is better than this explanation that I'm giving you now, but the sense of it is escaping me right now. Pour le coup, c'était super. On est allé au spectacle de danse hier, et pour le coup, c'était génial. It's pretty much as if I was saying, bah, c'était génial. You see, bah doesn't mean anything. It's just something we add to the. I don't really have to say that. I would tell you, nous sommes allés au spectacle de danse hier. C'était génial. You don't. Here is the information. When I say, bah, c'était génial. Or if I say, pour le coup, c'était génial. It's a bit like, and you know what? It was great. Okay, I won't do much better than that. Et alors, du coup, it's even worse. Du coup, c'est, I don't know why, I don't know when it happened, but it became a very, very common and exaggerated phrase that we use in our speech. And sometimes we don't even have to do it. And it replaced so many other phrases and words and adverbs and things that we could use and that we don't use anymore. We just go for du coup. Du coup, I think I wrote it. It could substitute a mais, but also an et. Par conséquent, donc, j'avais pas mes clés. Du coup, j'ai pas pu rentrer dans la maison. Je n'avais pas mes clés. Donc, et en conséquence, je n'ai pas pu rentrer dans la maison. Le du coup comes here and it works. Yeah. Du coup, vous venez demain? Du coup, we don't even know why we say du coup. It's a kind of by the way, or and are you coming tomorrow? Du coup, vous venez demain? Or but you're coming tomorrow? Du coup comes, it's popping in so many sentences in French, sometimes unnecessarily, sometimes substituting another word that would be better in that sentence. But du coup is something you will hear a lot. So my advice is don't be distracted too much by these words. It's a bit like I mean, well, I mean. Sometimes in a sentence, people have a tendency to use that too much. What you need is to get the gist of it, get the actual information. So in French, I would advise you them, it's like, it's the famous du coup Alicia talked about. It's true that they say it a lot. Yeah, sometimes that's not the important part of the speech. That's what I mean. Accuser le coup. Bah là, j'accuse le coup. J'assimile et j'accepte une situation, une nouvelle ou quelque chose de désagréable qui m'est arrivé. En général, désagréable. Oui, désagréable. Bah là, elle accuse le coup, hein. Donc, pour réutiliser un petit peu ce que j'ai dit avant, je vous ai dit avant, quand on a des problèmes coup sur coup, well, after that, you need to accuser le coup. Faut accuser le coup, hein. So you got some really tough news, complicated news, sad news. Yeah, and then you need to... vous avez besoin d'assimiler la situation. On dit, il faut que j'accuse le coup. Oh, talking about someone. Elle accuse le coup. She's assimilating what's happening to her. That's a nice one. Tout à coup, d'un seul coup, soudain, soudainement. Tout à coup, il s'est levé et il est parti. D'un coup, la sonnette a retenti chez moi. D'un seul coup, it's the same. D'un seul coup. Then we have the coup. So something rigide ou dur qui va se choquer avec une autre surface dure. C'est un coup. Un coup de poing, un coup de tête, un coup de, if it's something, un coup de cahier, un coup de micro, et avec les parties du corps, quelque chose de dur. Un coup de poing, un coup d'épaule, un coup de coude, un coup de tête, un coup de genou, un coup de pied. And careful, if you say un coup de main, non. Doesn't exist, would be a false friend actually. Not even, it's just, you don't say that. Un coup de main would be une claque, une gifle. Gifler quelqu'un, claquer quelqu'un, donner une claque. Un coup de main, the opposite is to give a hand to someone. T'as besoin d'un coup de main pour monter les courses, pour monter ton armoire. T'as besoin d'un coup de main pour finir tes exercices sur lingoni.com. Well, that's it for me. These were my expressions with coup. Honestly, they are all very useful. I apologize for my explanation on pour le coup et du coup, but it actually reflects how
empty. These expressions are very used, very, very used. You need to know them, but they're not adding much to the speech. You know what I mean? For the others, I hope that I was clear enough. And of course, I'm inviting you to write your own sentences and examples. I will be super happy to correct them. Thank you very much for following us again today. Don't forget to get your free trial if you haven't yet on lingoni.com, or just to go for the extra practice if you're already a happy Lingoni member. Take good care. I see you soon. Bye bye.